La France est la championne d'Europe d'abandon d'animaux. Chaque année, c'est 100 000 animaux qui sont abandonnés avec un pic en période estivale. On est ici devant la SPA de Verson pour découvrir le quotidien des salariés, des bénévoles, pour dénoncer évidemment tous ces abandons pour des causes pas toujours légitimes, parce qu'on le rappelle, prendre un animal en charge, c'est un acte lourd qui doit être réfléchi. Donc on est là pour voir un petit peu les animaux, leur vécu, leur passé, et puis ceux qui les aident au quotidien pour les faire adopter et leur offrir une seconde chance. Bon, voilà, on va sortir Kélia. Oui. Alors moi au début, quand je suis arrivé, je prenais tout ce qu'il y avait de gros, machin, j'ai fait le bonhomme. Il y en a, c'est... Ah oui, il y en a un, il a l'air très puissant, notamment brun clair un peu là. Bah oui, voilà, ouais. Sortir à deux, 60 kilos. Ouais, mais on l'a vu, il est impressionnant. Par contre, la chienne qui vivait avec lui, il l'a attaqué. Ah oui. Le maître a voulu les séparer à coups de hache. Il était hordé de coups de hache, le chien, quand il arrivait. Mon collègue qui l'a promené, il disait que les traces autour du cou, c'est-à-dire qu'il a voulu lui couper le cou. Il est gentil, et la preuve, il en veut pas. C'est où, c'est tout droit? Ouais, c'est juste... Ok. C'est pour toi, c'est pour toi, c'est pour toi. Regarde, oui. Voilà, bien sûr. Bah ouais, tout le monde se réveille. Oh, le loup. Il est beau. Et donc derrière nous, on a des chiens qui sont à l'adoption, c'est ça? C'est ça. Il y en a qui sont réservés. Ça marche comment du coup entre adoption, réservation? Alors, la réservation, c'est quand on peut demander à l'accueil de réserver le chien, mais de ne pas le prendre tout de suite. On peut avoir 7 jours de latence pour réfléchir et être bien sûr. Ça arrive qu'il y ait des chiens qui soient adoptés et qui reviennent ici. Une deuxième souffrance de revenir. Voilà, c'est encore plus dur pour eux mentalement. Pour être réadoptés après, c'est encore plus difficile. La plupart en plus ont vécu des trucs. Soit ils viennent de fourrière, soit ils viennent d'abandon direct. Ou alors d'enquête. Quand ils viennent de fourrière, on ne connaît pas leur passé. Quand ils viennent d'abandon direct, on a la raison et les gens doivent payer un frais pour abandonner leur animal. Et quand c'est des enquêtes, la police a été appelée pour maltraitance par exemple. La SPA va aller sur place pour voir s'il y a vraiment maltraitance ou pas. Et ils vont essayer de demander aux gens s'ils peuvent céder leurs animaux. Si ça se passe bien, les propriétaires veulent bien, donc l'animal vient ici. Et si ça se passe mal et qu'ils ne veulent pas, en général, il faut que le parquet soit mis au courant et qu'il y ait une saisie de l'animal. Il y a plein de façons pour les animaux d'arriver ici. À partir du moment où ils sont ici, ils peuvent partir soit soit ils repartent dans une autre SPA pour avoir plus de chances d'être adoptés. Vous avez un réseau du coup d'entraide entre SPA. Des lapins, des cochons d'Inde, des chats, des chiens de tous les âges, des parcours tous différents, mais une seule et même souffrance, celle provoquée par l'abandon, la négligence, parfois la maltraitance. Nobody, Néon, USA, Estia, on a rencontré plein d'animaux à qui les bénévoles offrent une seconde vie. Ludivine et Olivier, 2 bénévoles, nous ont présenté la SPA et leur travail au quotidien. Merci à eux, merci à la SPA de Verson qui nous a ouvert ses portes, ainsi qu'à tous les bénévoles en France qui donnent de leur temps et de leur amour pour réparer ces animaux parfois brisés par les hommes.